Il y avait un homme malade, Lazare. Il était de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit, La maladie de Lazare ne conduit pas à la mort. Elle servira la gloire de Dieu, afin que la gloire du Fils de Dieu soit manifestée par elle. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait, puis il dit à ses disciples, Retournons en Judée. Les disciples répliquèrent, Rabbi, très récemment les autorités juives cherchaient à te tuer à coups de pierre, et tu veux retourner là-bas? Jésus leur dit, Il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après avoir dit cela, Jésus ajouta, Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. Les disciples répondirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit alors clairement, Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, parce qu'ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit aux autres disciples, Allons-y, nous aussi, pour mourir avec notre Maître. Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, à environ 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre. Mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus déclara, Ton frère ressuscitera. Marthe répondit, Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection des morts au dernier jour. Jésus ajouta, Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, déclara-t-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit en privé, Le Maître est là et il te demande. À ces mots, elle se leva immédiatement et alla au-devant de Jésus. Or Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs, qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever en hâte et sortir, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il ressentit une forte colère et se troubla. Il leur demanda, « Où l'avez-vous mis ?» Et ils lui répondirent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ?» Alors Jésus, ressentant de nouveau une forte colère, se rend au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une grosse pierre.
Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, répliqua, Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. Jésus lui répondit, Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie de m'avoir écouté. Moi, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je parle pour cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après ces mots, il cria d'une voix très forte, Lazare, sors de là. Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs, parmi ceux qui étaient venus chez Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Chers amis, ce texte biblique nous parvient aujourd'hui avec une curieuse acuité et semble nous parler assez directement dans une analogie qu'on pourrait trouver troublante. Serions-nous tous confinés au tombeau avec Lazare en attendant la résurrection, en attendant le retour à la lumière? Peut-être pour certains, l'analogie fonctionne en effet, malheureusement. Certains pour qui c'est une situation triste, éprouvante, comme un deuil, comme un temps où les choses s'étiolent petit à petit, s'abîment et finissent peut-être par disparaître. Il s'agit là d'un vrai défi pour l'Église, pour nous qui sommes rassemblés par l'Évangile. Défi de rejoindre ces personnes qui souffrent de l'isolement, de l'anxiété, de la maladie bien sûr aussi. Un vrai défi pour éclairer une part de leurs ténèbres en parvenant à dire, dans cette situation inédite, quelque chose de l'Évangile qui nous fait vivre. La déclaration assez énigmatique de Jésus semble faire écho à ce combat. Il y a 12 heures dans le jour. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Oui, nous avons plus souvent l'impression d'être au cœur de la nuit, une nuit noire comme dans un tombeau, trébuchant à chaque obstacle, glacé jusqu'aux os, désorienté. Et pourtant, le jour va paraître. C'est exactement ce que l'Évangile ici proclame dans notre texte. Le jour va paraître. Pas n'importe quel jour. Pas une journée de plus dans le grand cycle de nos années, de nos saisons, de nos agendas. Pas un jour de plus pour nous lever, peut-être un peu plus motivés, peut-être un peu plus enjoués que d'autres matins, et laisser petit à petit la joie se faner, le dos se courber. Non, le jour va paraître. La lumière va se répandre dans le monde afin que personne ne marche dans l'obscurité. C'est l'annonce que Jésus porte lui-même dans son corps, dans son ventre, dans ses tripes. Oui, il y a du corporel dans ce récit. Il y a de la chair de Lazare, que la mort commence à décomposer, mais surtout la chair ébranlée de Jésus, pris d'une colère profonde, comme une fureur qui gronde dans ses entrailles, lorsqu'il se trouve face aux pleurs de Marie, lorsqu'il se retrouve confronté à la victoire apparente de la mort sur la vie de ceux qu'il aime. Tout son corps est traversé par cette colère. Les mots dans le texte grec original le disent avec beaucoup de force. La compassion que Jésus éprouve n'est pas une belle pensée, ce n'est pas un noble sentiment, c'est un tremblement de tout le corps. Quand Dieu se donne au monde en Jésus, ce n'est pas à moitié, ce n'est plus uniquement dans les songes des prophètes, dans le murmure du vent ou le grondement de l'orage. En Jésus, Dieu est dans le monde pour de vrai, sans tricher, sans filet. Le voilà qui perçoit notre humaine précarité avec tous les sens, toute la matérialité qui est celle de nos corps, ballottés dans la houle du temps.
C'est dans son corps que Jésus porte l'Évangile. C'est dans ce monde qu'il ouvre la vie, nos vies, à cette vérité inouïe. La mort n'a pas le dernier mot. On comprend donc avec cette incarnation que l'Évangile n'est pas un message relevant d'une dimension supérieure. L'Évangile n'est pas une révélation ésotérique. Marthe l'affirme avec toute la profondeur et la simplicité de sa foi. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Cette proclamation de foi est au centre du récit. Tu es celui qui vient dans le monde. Marthe saisit dans sa foi que Dieu a transpercé toutes les murailles qui nous tenaient éloignés de lui, pour nous rejoindre au cœur du monde et pour nous parler de sa parole de vie. Le jour va paraître. La nuit du tombeau de Lazare va s'estomper. La lumière va se répandre partout, dispersant les restes de la mort qui voulait le tenir encore lié en son pouvoir. Mais la nuit passe et le jour paraît. Voilà le signe que Jésus veut donner afin que le monde entre dans ce corps à corps pacifique avec lui. Il est celui qui vient dans le monde, le Fils de Dieu. Il nous rencontre sur le fil de nos blessures, dans la béance de nos plaies. Il entre en résonance de tout son être face à nos souffrances. Il pleure de nos larmes, il appelle de nos cris. Plus que jamais, il porte ce titre, Emmanuel, Dieu avec nous. La mort voudrait être l'horizon de ce récit. Elle est là au début, dès l'annonce de la maladie de Lazare. Elle rôde encore quand les disciples rappellent à Jésus ce qu'il attend en Judée, là où on veut le tuer à coups de pierre. Elle est là à nouveau dans la naïve détermination des disciples qui fanfaronnent sans comprendre « Allons mourir avec notre Maître ». Elle est là enfin dans l'odeur du tombeau scellé qui défie les vivants. Mais c'est la vie que Jésus apporte au cœur du monde. D'abord parce qu'il le proclame. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et ensuite parce qu'il le montre. Jésus s'offre lui-même comme un signe. Défaire la nuit et rendre Lazare au jour, ce n'est pas pour Jésus faire la démonstration de son pouvoir, afin que tous se mettent à espérer et convoiter le bénéfice de ses prodiges. Ce miracle vient avant tout faire la démonstration qu'il est le Fils de Dieu, pour qu'alors, quand le temps sera venu, il aille au bout du corps à corps, du cœur à cœur avec l'humanité sur la croix. Là où tous attendent une grande victoire de toute puissance, Dieu va vaincre la mort par le bas, dans l'abaissement, dans l'humiliation, dans le déchirement. C'est là que sa victoire est totale, parce qu'il ramasse ainsi tous les lambeaux de notre humanité, parce qu'il ne laisse personne aux mains du néant. Ce Dieu qui vient dans le monde ne veut pas échapper à sa laideur, à son poison, à sa faiblesse. Il prend tout, il embrasse tout sur la croix pour ne pas en laisser une miette à l'ennemi. Oui, le jour va paraître. Un jour nouveau, une résurrection qui n'est pas annoncée pour des temps lointains comme le pense Marthe. Non, l'aube de Pâques pointe déjà à l'horizon, avec sa promesse d'une vraie vie dévoilée, offerte. Dans le récit de l'évangile de Jean, Jésus doit encore monter à Jérusalem et tous les événements qui se déroulent pendant la Pâque juive sont encore à venir. Jésus qui lave les pieds de ses disciples, les dernières exhortations, les derniers enseignements, l'arrestation, le procès, la crucifixion. Et pourtant, tout cela est déjà contenu dans le signe que Jésus offre en lui-même. Il est celui qui vient dans le monde. Il est le lieu de la rencontre de Dieu avec sa création. Le lieu où Dieu accueille aussi toute la fragilité de sa création
pour pleinement renouveler en elle la vie quand le jour va paraître. Cette promesse a été accomplie pour nous en Jésus-Christ. Nous entendons, nous avons reçu cette bonne nouvelle. La résurrection n'est pas un miracle. Elle est l'horizon de lumière qui modèle notre marche en ce monde. Elle nous fait vivre dès à présent dans la vive lumière de Dieu, quand bien même l'obscurité voudrait se refermer sur nous. Voilà sa bénédiction qu'il vous donne pour aujourd'hui et pour demain. Vous êtes celles et ceux qui l'aiment. Son amour pour vous l'a porté au-devant de vos vies, jusque dans leurs plus profondes fractures, pour vous donner sa joie et son espérance dans la foi. Amen.